Bonjour, dans cette vidéo nous allons donc voir comment continuer notre Rubik's Cube en ayant directement la configuration de la croix jaune. Si vous n'avez pas encore la croix jaune, je vous invite à voir les vidéos que je vous mettrai dans la description pour pouvoir l'obtenir. Donc, ou bien vous avez un unique point jaune, ou bien vous avez un trait jaune, ou bien un L jaune. En fonction du cas que vous avez, allez voir la vidéo adéquate. Maintenant, une fois que cela est fait, vous aurez donc cette fameuse croix jaune. Maintenant, nous allons essayer de placer les arêtes au bon endroit. Ici, vous pouvez voir que par exemple, l'arête bleue n'est pas bien placée. Et que si j'essayais de la mettre, bien quoi qu'il arrive, il y aurait forcément d'autres arêtes qui ne seraient pas bien placées. Là, orange ne le serait pas. Alors, nous allons essayer plutôt de les replacer toutes dans le bon ordre. Il y a 3 cas possibles. Les 3 cas sont donc le cas où vous allez avoir, par exemple, cette arête qui est bien placée, et celle de l'autre côté qui est bien placée, donc son côté opposé qui est bien placé, ou bien cette arête qui est bien placée et le côté droit bien placé, ou bien cette arête qui est bien placée et le côté gauche bien placé. Si vos 4 arêtes sont déjà bien placées, je vous invite à poursuivre dans la vidéo, ou bien sinon, je ne sais pas si je vais faire un autre cas particulier, si c'est le cas, à aller dans la description pour voir la suite de la résolution. Bien. Une fois que vous avez justement ce cas-là, nous allons donc traiter les 3 cas. Les 3 cas sont en fait très similaires. Dans le cas où ce sont les deux côtés opposés qui ont leurs arêtes bien placées, eh bien en fait l'algorithme est tout le temps le même, il n'y aura pas de problème, vous verrez. Nous allons devoir faire la chose suivante. D, H2, D', H', D, H', D'. Voilà. Une fois que nous avons ça, le côté opposé n'est plus bien placé. En revanche, le côté gauche est bien placé. Nous allons donc maintenant voir, en fonction du côté, comment nous allons faire. Si le côté gauche est bien placé, ce que vous allez devoir faire, c'est très simple. Donc, quand je parle du côté gauche, c'est que le côté en face de vous, la face en face de vous, donc l'arête est bien placée, et celle du côté gauche également. Ce que vous allez faire, c'est aussi simple que ça. Vous allez tourner votre cube vers la droite, et puis vous allez réaliser exactement le même algorithme. Donc, D, H2, D', H', D, H', D'. Et ensuite, cette fois-ci, vous pensez à rajouter H'. Et voilà, maintenant, vous avez toutes les arêtes qui sont bien placées. La rouge avec la rouge, la bleue avec la bleue, la orange avec l'orange, et la verte avec la verte. Maintenant, voyons le cas où c'était par rapport au côté droit. Prenons cet exemple-là. Dans ce cas-ci, nous avons donc le côté orange qui est bien placé avec le côté bleu qui est bien placé. En réalité, il n'y a pas besoin de faire une disjonction de cas. Vous pouvez très simplement aller vers le côté bleu et puis ensuite aller dans ce côté-là et faire comme nous avions vu auparavant. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous pouvez également procéder de la façon suivante. Vous allez donc, cette fois-ci, puisque c'est à droite que c'est bien placé, vous allez déplacer votre cube vers la gauche, donc faire cette rotation-là. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est la chose suivante. G, H2, G', H, G, H, G', et cette fois-ci, vous n'oubliez pas, H. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez voir que toutes les arêtes sont, encore une fois, bien placées. Maintenant, je vais faire plutôt, dans une autre vidéo, je vais vous apprendre à bien positionner les coins. J'espère que ceci vous aura aidé, et puis nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour bien positionner nos coins.